Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, une nouvelle semaine également. Bienvenue dans cette nouvelle provision. Comme on avait commencé la semaine passée, j'aimerais juste continuer à sortir les richesses de ce passage de Ruth chapitre 2, le verset 8. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur cette appellation « ma fille », Dieu qui nous a introduits dans sa famille. Donc il est écrit, Boz dit à Ruth, « Écoute ma fille, écoute ma fille ». Chers amis, chers internautes, Dieu nous a introduits dans sa famille. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Oh, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et par l'œuvre accomplie à la croix, et par l'œuvre de Jésus-Christ, son sang versé, le seul sang au monde qui ne souille pas, le seul sang dans l'univers qui ne tâche pas, mais le sang qui purifie. Par ce sang versé à la croix, Jésus-Christ nous a rachetés, peu importe notre rang social, peu importe notre famille, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, nos origines, il nous a rachetés. Soit grec, soit juif, soit esclave, soit libre, il a fait de nous un royaume et il a fait de nous des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors comment t'appelles-tu, toi, qui m'écoutes ce matin? Oh, parfois on peut se présenter par nos difficultés. Vous savez, dans la Bible, il y a tellement de personnes qui ont été appelées par leurs difficultés. Leur situation a dénaturé leur image, leur identité. Nous parlons souvent de l'histoire de la femme qui a la perte de sang. Par exemple, n'a-t-elle pas un nom? Cette femme n'a pas un nom à sa naissance. Personne ne connaît son nom. Oh, mais elle avait quand même un nom. Mais vous savez, à un moment donné, on a confondu cette femme-là avec son problème. On l'a confondu avec son problème et sa situation. Et du coup, nous parlons de l'histoire de la femme qui a la perte de sang. Mais Jésus-Christ va rencontrer cette femme. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va l'appeler ma fille. Un terme affectueux, une identité que le monde n'a pas su donner à cette femme parce que le monde n'a pas su reconnaître cette identité. Et c'est ce que Jésus dit. S'ils ne vous connaissent pas, alors ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'ils ne m'ont pas connu aussi. Oh, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, était venu. Vous savez le nom qu'on lui a donné? Le fils de charpentier. Ils n'ont pas vu en lui le sauveur de l'univers. Ils n'ont pas vu en lui le sauveur du monde. Et Jésus-Christ dit, s'ils ne vous connaissent pas, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils ne m'ont pas connu non plus. Et cette femme, on l'appelait pas son problème. Elle est devenue son problème. Son identité est devenue son problème. Mais Jésus va rencontrer cette femme et Jésus va l'appeler ma fille. Ma fille, c'est tellement merveilleux. Mon fils, oh, si tu peux recevoir ce thème affectueux de ton Seigneur ce matin, l'entendre t'appeler ainsi doit pouvoir te réconforter, n'est-ce pas? Ma fille. Et il y a une autre femme qui va venir vers Jésus. Cette femme, on l'a toujours appelée la femme courbée. N'a-t-elle pas un nom, cette femme? Certainement, elle a un nom. Ses parents lui avaient donné un nom, mais personne ne connaît ce nom. Pourquoi? Parce que son problème a tellement duré. Son problème a forgé son identité. Et du coup, nous parlons de la femme courbée. Mais cette femme, un jour, va rentrer dans la synagogue et elle va rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui imposer les mains et cette femme sera guérie. Elle sera redressée. Elle qui était tout le temps courbée pendant des dizaines d'années, elle sera redressée après 18 ans de vie misérable et minable. Cette femme sera introduite dans l'excellence avec Dieu. Et vous savez, les propres justes ne vont pas l'accepter. Ils vont dire non, venez vous faire guérir les autres jours, mais pas le jour de sabbat. Et Jésus-Christ va appeler cette femme, et ce que les gens ont appelé par son problème, Jésus-Christ va dire la fille d'Abraham. En d'autres termes, celle qui a part à l'alliance de Dieu, celle qui est de la famille de Dieu, la fille d'Abraham, la fille de la foi, la fille de la foi. Et le monde dit non, c'est une femme courbée, espèce de propre juste, va. Et Jésus-Christ dit non, la fille d'Abraham, la fille d'Abraham. Oh, chers frères et sœurs, vous comprenez pourquoi nous disions la semaine passée, si Israël m'écoutait.
Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais ses adversaires. Jésus-Christ a toujours confondu les propres justes. Jésus-Christ a toujours confondu les légalistes en faisant voir sa gloire sur la vie de ses enfants. Et je crois que Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Et aujourd'hui, il veut encore agir pour toi. Il veut agir pour toi. Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ma fille, quelle affection démontrée aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.